Le jour où mon grand-père est mort, ma sœur est arrivée à mon bureau avec 4 avocats, en agitant des papiers, cède l'héritage de grand-père ou fait face au tribunal, petite sœur sans cœur. J'ai calmement versé du thé, je les ai laissés parler, et j'ai dit, bien sûr, tout sera réglé demain matin. Le lendemain matin, elle est restée bouche bée cangée. Cède la propriété de l'héritage de grand-père, ou tu feras face à un tribunal, ma petite sœur sans cœur. La voix de Caroline traversa mon bureau comme une lame, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant contre la table de conférence en acajou. 4 avocats la flanquaient, leurs mallettes ouvertes et leurs documents étalés sur la surface, comme des armes de guerre. Je m'appelle Rebecca Mitchell et j'ai 35 ans. Je dirige une entreprise d'architecture prospère à Portland, en Oregon, où j'ai passé la dernière décennie à concevoir des bâtiments durables et à gérer des projets de construction complexes. Mais rien de tout cela n'importait à ma sœur Caroline en ce moment. Ce qui importait, c'est que notre grand-père Winston était mort il y a 3 jours, et elle était là pour réclamer ce qu'elle croyait lui revenir de droit. Je posais mon café et examinais les papiers qu'il m'avait tendus. La renonciation à l'héritage était complète, je devais leur reconnaître cela. Elle me ferait renoncer à toute réclamation que je pourrais avoir sur la succession de Winston, laissant Caroline comme seule bénéficiaire de ce que tout le monde supposait être une fortune de 5 millions de dollars, la maison à Lagos Wego, la collection de voitures anciennes. Le portefeuille d'investissement qu'il avait soutenu pendant sa retraite. Tu savais toujours que ce jour viendrait, continua Caroline, ses yeux bleus froids comme l'hiver. Winston a peut-être prétendu aimer sa petite fille adoptive, mais le sang, c'est le sang. Les tribunaux comprendront quand ils sauront que tu n'es pas vraiment de la famille. L'un de ses avocats, un homme sévère aux cheveux argentés, se pencha en avant. Mademoiselle Mitchell, c'est une offre généreuse. Votre sœur pourrait contester le testament sur la base de la précédence biologique, mais elle est prête à éviter un litige si vous reconnaissez simplement l'ordre naturel de l'héritage. Je pris ma bouilloire à thé, le rituel familier calmant mes nerfs. Caroline m'avait toujours sous-estimé, même quand nous étions enfants. Elle considérait l'adoption comme une faiblesse, une marque d'être indésirable. Elle n'avait jamais compris que Winston m'avait choisi, qu'il avait vu quelque chose chez une fillette de 8 ans effrayée, ce qui l'avait poussé à se battre pour m'intégrer à sa famille, malgré les objections de la mère de Caroline. Quelqu'un n'aimerait-il du thé, demandai-je agréablement, me levant pour préparer le service. J'ai un excellent Earl Grey que Winston a rapporté de son dernier voyage à Londres. Caroline rougit d'irritation. Ce n'est pas une visite sociale, Rebecca. Signe les papiers. Je versai de l'eau chaude sur les feuilles de thé, regardant le liquide ambré tourbillonner dans les délicates tasses en porcelaine. Winston m'avait appris ce rituel lors d'innombrables après-midi dans son bureau, où il partageait des histoires de ses voyages et de ses entreprises. Ces conversations avaient été plus précieuses que Caroline ne pouvait l'imaginer. Bien sûr, dis-je enfin, retournant à ma place avec le service à thé. Je comprends parfaitement. Vous voulez tout finaliser rapidement, régler la succession sans complications. Je souris chaleureusement aux avocats, notant comment ils se déplaçaient inconfortablement sous le regard impatient de Caroline. Je m'assurai que tout est correctement géré demain matin. La tension de Caroline s'apaisa visiblement, prenant mon calme pour de la capitulation. Elle n'avait aucune idée que demain matin apporterait des révélations qui briseraient tout ce qu'elle pensait savoir sur la véritable richesse de notre grand-père. Les années précédant ce moment avaient été remplies de signes subtils que Caroline choisissait d'ignorer. Alors qu'elle se concentrait sur sa vie sociale et dépensait l'argent de Winston pour des vêtements de marque et des vacances coûteuses, j'avais tranquillement construit une relation avec notre grand-père qui allait bien au-delà des dîners de famille et des visites de vacances. Cela a commencé quand j'étais à l'université, étudiant l'architecture à l'université de l'Oregon. Winston avait mentionné lors de l'une de nos réunions de café hebdomadaires qu'il envisageait des investissements immobiliers en Europe. Ses yeux s'étaient illuminés lorsque j'avais montré un réel intérêt pour l'analyse de marché et les aspects d'urbanisme du développement immobilier. La plupart des gens voient les bâtiments comme de simples structures, avait-il dit, remuant du sucre dans son café. Mais vous comprenez qu'ils font partie d'une tapisserie plus vaste, liée à l'économie, à la culture et aux besoins humains. Cette conversation en a mené à une autre, puis à une autre. Bientôt, je l'aidai à rechercher des marchés internationaux, à analyser les valeurs immobilières à Londres, Barcelone et Singapour. Caroline ne prêtait jamais attention à ces discussions lorsqu'elles avaient lieu lors de réunions de famille. Elle était trop occupée à vérifier son téléphone ou à se plaindre de son dernier drame relationnel.
Rebecca a toujours été une petite intello, disait-elle avec dédain quand Winston essayait de l'inclure dans nos conversations sur les investissements à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi tu te donnes la peine avec toutes ces discussions d'affaires ennuyeuses. Winston croisait mon regard de l'autre côté de la table du dîner et je voyais quelque chose y clignoter. Déception, peut-être, ou reconnaissance de quelque chose de fondamental sur le caractère de Caroline qu'il commençait seulement à comprendre pleinement. Le véritable tournant est survenu il y a 2 ans, lors de la fête d'anniversaire de Caroline. Elle avait exigé une célébration coûteuse dans le restaurant le plus exclusif du centre-ville de Portland, insistant pour que Winston paie les repas et les boissons de ses amis. Quand la facture est arrivée, elle n'a même pas regardé le total avant de la glisser vers lui sur la table. « Merci, grand-père », avait-elle dit d'un ton désinvolte. « Tu es le meilleur. » Plus tard ce soir-là, alors que j'aidais Winston à rejoindre sa voiture, il était inhabituellement silencieux. Elle ne m'a même jamais demandé des nouvelles de ma santé, dit-il finalement, n'a jamais cherché à savoir si je gérais financièrement, n'a jamais proposé d'aider avec quoi que ce soit. Elle suppose simplement que l'argent sera toujours là. Je l'avais ramené chez lui cette nuit-là, et nous avions parlé pendant des heures dans son bureau. Il m'avait montré des documents que je n'avais jamais vus auparavant, des titres de propriété et des accords de fiducie qui peignaient une image de richesse bien au-delà de ce que nous avions tous imaginé. Les actifs nationaux que Caroline connaissait n'étaient que la pointe de l'iceberg. J'ai réfléchi à l'avenir, avait dit Winston, sa voix pensive, à ce que signifie réellement un héritage et à qui comprend vraiment la responsabilité qui accompagne la richesse. Au cours des mois suivants, ces conversations devinrent plus fréquentes et plus détaillées. Winston commença à partager l'étendue complète de ses avoirs internationaux, expliquant comment il avait tranquillement bâti un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, comprenant des propriétés dans le quartier financier de Londres, des développements de luxe à Barcelone, des bâtiments commerciaux dans le centre d'affaires de Singapour. Caroline considère l'argent comme quelque chose à dépenser, avait-il observé un après-midi. Mais toi, tu comprends que la richesse est un outil pour créer quelque chose de durable. La transformation de notre relation avait été graduelle mais profonde. Ce qui avait commencé par des discussions sur l'investissement évolua en quelque chose de beaucoup plus profond. Winston me préparait à hériter non seulement de sa richesse, mais aussi de sa vision de la façon dont cette richesse devrait être utilisée. 6 mois avant sa mort, Winston m'avait appelé dans son bureau pour ce qu'il décrivait comme une conversation importante. La pièce était tapissée de documents légaux, et son avocat, James Crawford, était présent par vidéoconférence depuis Londres. Rebecca, avait commencé Winston, sa voix ferme malgré sa santé déclinante, je dois te faire comprendre quelque chose à propos de ta sœur que j'ai été réticent à reconnaître. Il avait sorti un dossier contenant des courriels et des messages textes imprimés, les communications de Caroline avec lui au cours de la dernière année, toutes axées sur l'argent, les demandes de shopping, les exigences de financement de vacances. Les plaintes concernant ses limites de carte de crédit. Pas une seule fois elle n'avait demandé de ses nouvelles ou exprimé sa gratitude pour autre chose que le soutien financier. Elle m'a envoyé ceci la semaine dernière, dit Winston, me montrant le dernier message de Caroline. C'était une demande urgente d'avance sur héritage pour acheter une nouvelle voiture, écrite avec la décontraction et le sentiment d'avoir droit à tout de quelqu'un qui commande un café. Elle ne le signait même pas avec amour. Le contraste était frappant quand il me montra mes propres messages de la même période. Des questions sur ses rendez-vous médicaux, des offres d'aide pour les courses, des notes de remerciement pour les conseils qu'il m'avait donnés sur les défis professionnels. La différence de ton et de contenu était indéniable. J'ai pris des décisions, avait dit Winston, faisant glisser une épaisse pile de documents sur son bureau. Les propriétés internationales, les comptes offshore, les fiducies immobilières que j'ai construites au cours des 15 dernières années, tout est transféré à toi. J'avais regardé les papiers sous le choc. Des titres de propriété pour des bâtiments à Londres valant des millions, des documents de fiducie pour des développements commerciaux à Barcelone, des portefeuilles d'investissement gérés par des banques de Singapour. L'ampleur était stupéfiante. Winston, je ne peux pas accepter ça, avais-je protesté. C'est trop. Caroline est votre petite-fille biologique. Son expression s'était durcie. La biologie ne détermine pas le caractère, Rebecca. Tu m'as montré du respect, un véritable souci, et une compréhension de la responsabilité. Caroline m'a montré qu'elle me considère comme un compte bancaire sur pattes. James Crawford avait expliqué les structures légales que Winston avait soigneusement construites.
Les actifs nationaux, la richesse visible que Caroline connaissait, lui seraient attribués par le biais du testament traditionnel. Mais les avoirs internationaux, la vraie richesse, m'avaient déjà été transférés par une série complexe de fiducies offshore et de sociétés étrangères. Cela a été planifié pendant 3 ans, avait expliqué Crawford. Chaque transfert était légal, documenté et structuré pour résister à toute contestation. Les avocats de Caroline ne trouveront rien d'irrégulier concernant l'héritage national car il suit les procédures d'homologation standard. Alors que je quittais la maison de Winston ce soir-là, les documents enfermés en toute sécurité dans ma mallette, il m'avait serré la main. « Tu es la petite fille de mon cœur », avait-il dit doucement. Le sang ne fait pas la famille. L'amour et le respect le font. Assise maintenant dans mon bureau avec Caroline et son équipe juridique, je comprenais que demain matin révélerait l'étendue complète de la dernière leçon de Winston sur la différence entre le droit et l'héritage. Le lendemain matin arriva avec la bruine automnale typique de Portland, le genre de temps qui rendait la ville intime et contemplative. J'avais passé la nuit à examiner les documents que Winston m'avait confiés, m'assurant que chaque détail était parfait pour ce qui allait se dérouler. Caroline arriva au bureau de Crawford & Associates précisément à 9 heures, sa confiance rayonnant à chaque pas alors qu'elle entrait dans le hall en marbre du bâtiment du centre-ville. Elle avait amené la même équipe d'avocats, plus 2 associés supplémentaires, s'attendant clairement à ce que ce soit une affaire de routine de division de la succession de Winston, selon ses suppositions. « J'apprécie que vous soyez raisonnable à ce sujet », dit Caroline alors que nous montions en ascenseur au 23e étage. Elle portait une nouvelle robe de créateur, probablement achetée en prévision de sa manne d'héritage. Je sais que Winston se souciait de toi à sa manière, mais le droit de la famille est très clair sur les précédents biologiques. Son avocat principal, l'homme aux cheveux argentés de la veille, hocha la tête en signe d'approbation. Votre sœur est très généreuse, mademoiselle Mitchell. De nombreux héritiers biologiques poursuivraient un litige complet pour s'assurer que les adoptés ne reçoivent rien. Je souris poliment, regardant les numéros d'étage grimper. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans le bureau de James Crawford, où l'empire immobilier de Winston était géré. Caroline avait recherché le droit successoral national, mais elle n'avait jamais pris la peine d'enquêter sur les avoirs internationaux ou les structures de fiducie offshore. Crawford nous accueillit dans son bureau spacieux, surplombant la rivière Willamette. C'était un homme distingué d'une 60aine d'années, avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui avait passé des décennies à structurer des transactions internationales complexes. Son assistante servit du café dans des tasses en porcelaine fine tandis que nous nous installions autour de la table de conférence. « Avant de commencer, » dit Crawford, ouvrant un épais dossier, « je veux m'assurer que tout le monde comprend l'étendue de la planification successorale de Winston Mitchell. Il y a des actifs nationaux qui suivent les procédures d'homologation traditionnelles, et des avoirs internationaux qui sont régis par des structures légales distinctes. » L'avocat de Caroline se pencha en avant avec avidité. Nous sommes prêts à gérer toutes les complications. Nos recherches montrent que la succession se compose principalement de la résidence du lac Owego, d'une collection d'automobiles anciennes et d'un portefeuille d'investissements nationaux évalué à environ 5 millions de dollars. Crawford hocha la tête pensivement. Oui, ce sont les actifs nationaux. Ils iront en effet à Caroline, en tant qu'héritière biologique, moins les impôts et les frais administratifs. Il fit une pause, étudiant les papiers devant lui. Cependant, cela représente environ 20% de la richesse totale de Winston. La pièce se tut. L'expression confiante de Caroline vacilla, remplacée par la confusion. Que voulez-vous dire par 20%? Winston Mitchell a construit un vaste portefeuille immobilier international au cours des 15 dernières années. Crawford poursuivit, sa voix professionnellement neutre. Des propriétés dans le quartier financier de Londres, des développements commerciaux à Barcelone, des bâtiments résidentiels de luxe à Singapour. La valeur totale dépasse les 20 millions de dollars. L'un des avocats de Caroline s'éclaircit la gorge. Si ces actifs existent, ils seraient toujours soumis au droit des successions. Les précédents biologiques s'appliqueraient. Crawford sourit légèrement. Cela serait vrai si les actifs faisaient partie de la succession de Winston. Cependant, ils ont été transférés à Rebecca Mitchell par une série de fiducies offshore et de sociétés internationales il y a 3 ans. Winston a maintenu le contrôle de son vivant par le biais d'accords de gestion, mais la propriété légale a été transférée lors de l'exécution des documents de fiducie. Je regardais le visage de Caroline se transformer à mesure que les implications s'imprégnaient. Sa confiance s'effondra, remplacée par l'incrédulité et une panique croissante.
C'est impossible. Il ne m'a jamais parlé de propriétés internationales. Winston a documenté ses raisons du transfert très minutieusement, dit Crawford, tirant un autre dossier. Il a exprimé des préoccupations concernant ce qu'il a appelé des relations familiales transactionnelles et a voulu s'assurer que sa richesse serait utilisée de manière responsable, plutôt que simplement consommée. L'avocat principal de Caroline prenait frénétiquement des notes. Nous devrons examiner toute la documentation. S'il y a des preuves d'influence indue ou d'incapacité mentale au moment du transfert. Crawford tendit une épaisse pile de documents. Des dossiers médicaux montrant la vivacité d'esprit de Winston tout au long du processus de transfert. Des évaluations psychologiques confirmant sa compétence, des enregistrements vidéo de lui expliquant ses décisions, des enregistrements audio de conversations avec Caroline qui ont influencé sa planification successorale. Alors que l'équipe de Caroline se perdait dans la paperasse, je me suis retrouvé à penser à tous ces après-midi passés dans le bureau de Winston, apprenant sur les marchés internationaux et la gestion responsable de la richesse. Il me préparait non seulement à hériter de sa fortune, mais à comprendre le poids de cette responsabilité. Les enregistrements audio étaient dévastateurs. Crawford les a joués avec une précision clinique, chaque conversation révélant une nouvelle couche du sentiment d'avoir droit de Caroline et de son mépris pour le bien-être de Winston. Ceci est extrait du dîner d'anniversaire de Caroline il y a 2 ans, annonça Crawford, appuyant sur la lecture d'un enregistreur numérique. La voix de Caroline remplit la pièce, jeune et insouciante. Allez, grand-père. Ce n'est que de l'argent. Tu ne peux pas l'emporter avec toi, n'est-ce pas? Je mérite de profiter de la vie pendant que je suis jeune. Caroline pâlit en écoutant ses propres mots. Ça a été sorti de son contexte. J'étais juste, l'enregistrement continua avec la douce réponse de Winston. Je comprends que tu veuilles profiter de la vie, Caroline, mais je me demande si tu as déjà pensé d'où vient cet argent ou ce qui se passe quand il n'y en a plus. Le rire de Caroline sur l'enregistrement était aigu et dédaigneux. C'est ton travail de t'en soucier, pas le mien. Je ne suis pas une comptable ennuyeuse comme Rebecca. Crawford interrompit la lecture. Winston a gardé des registres détaillés des interactions familiales au cours des 5 dernières années. Voudriez-vous en entendre davantage? L'enregistrement suivant était encore pire. Caroline exigeait de l'argent pour des vacances en Europe, se fâchant lorsque Winston suggérait qu'elle pourrait y contribuer elle-même. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile. Sa voix enregistrée se plaignait, tu es riche. Je suis ta petite fille. Fin de l'histoire. À chaque enregistrement, l'équipe juridique de Caroline devenait plus silencieuse. Son comportement n'était pas criminel, mais il brossait un tableau clair de quelqu'un qui considérait son grand-père comme une source de financement plutôt que comme une personne méritant respect et attention. Ces enregistrements s'étendent sur 3 ans, expliqua Crawford. Ils documentent un modèle d'interaction transactionnelle qui a profondément troublé Winston. Il a commencé à craindre que laisser sa richesse à Caroline n'entraîne son épuisement rapide par des dépenses insouciantes. En revanche, Crawford diffusa des enregistrements de mes conversations avec Winston, des discussions sur les pratiques de construction durable, des questions sur sa santé, des expressions de gratitude pour ses conseils. La différence était frappante et indéniable. Winston mentionnait souvent l'intérêt sincère de Rebecca pour son bien-être, nota Crawford. Elle était la seule membre de la famille qui lui demandait des nouvelles de ses rendez-vous chez le médecin ou proposait de l'aider avec les tâches quotidiennes à mesure que sa santé déclinait. L'avocat principal de Caroline se précipitait maintenant, cherchant un quelconque appui juridique. Même si les transferts internationaux étaient légaux, sûrement la manipulation émotionnelle. Il n'y a eu aucune manipulation, interrompit Crawford. Winston a initié le processus de planification successorale de manière indépendante. Il a consulté plusieurs avocats, a subi une évaluation psychiatrique et a soigneusement examiné ses options sur plusieurs années. Il sortit la lettre manuscrite de Winston, sa dernière explication pour ses décisions. La voix de Crawford était ferme alors qu'il lisait, « J'ai appris que la parenté sanguine ne garantit pas l'amour, le respect ou la responsabilité. Rebecca m'a montré le genre de personne que j'espère avoir comme héritage. Elle comprend que la richesse est une confiance à gérer, pas un prix à consommer. » Caroline se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est insensé. Vous me dites qu'une étrangère adoptée reçoit 20 millions de dollars, tandis que moi, j'ai les restes? Vous recevez la succession nationale, corrigea Crawford. Après impôts et frais,
environ 4,2 millions de dollars. Beaucoup de gens considéraient cela comme un héritage substantiel. Mais Caroline n'écoutait plus la raison. Son visage était rouge de rage et d'humiliation. Elle la manipulait. Elle a passé des années à lui empoisonner l'esprit contre sa vraie famille. Ça doit être une fraude. L'expression de Crawford resta professionnellement neutre, mais je pouvais voir le dégoût dans ses yeux. Le processus de prise de décision de Winston est largement documenté. 3 avocats indépendants ont examiné les transferts. 2 professionnels de la santé ont certifié sa compétence mentale. La structure est juridiquement inattaquable. La pièce devint silencieuse, à l'exception du murmure pressant des avocats de Caroline entre eux. Ils réalisaient ce que j'avais compris depuis le début. Winston avait planifié cette révélation avec soin, s'assurant que Caroline apprendrait l'héritage de sa sœur de la manière la plus humiliante possible. Le coup de grâce fut donné lorsque Crawford ouvrit son ordinateur portable et afficha un appel vidéo depuis Londres. James Crawford Jr. apparut à l'écran depuis son bureau surplombant la Tamise, entouré de documents immobiliers et de plans architecturaux. « Bonjour à tous », dit le jeune Crawford avec une efficacité britannique nette. « J'appelle pour confirmer la réception des accords de gestion signés par Rebecca pour le portefeuille de Londres. Nous sommes prêts à procéder à l'expansion de Barcelone dès qu'elle sera prête à visiter les propriétés. » Caroline regarda l'écran avec incrédulité. « Expansion de Barcelone ? Les documents de fiducie incluent des dispositions pour la croissance, expliqua Crawford Senior. Winston croyait que Rebecca ne préserverait pas seulement sa richesse, mais la développerait de manière responsable. Le portefeuille international est structuré pour soutenir un développement continu. J'étais resté silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, mais maintenant je me sentais obligé de parler. Caroline, je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Winston espérait que tu montrerais de l'intérêt pour autre chose que son argent. Il a attendu que tu t'informes sur sa santé, ses intérêts, sa vie. La voix de Caroline était rauque d'émotion. Tu as planifié ça. Tu l'as monté contre sa vraie famille. J'ai passé du temps avec lui, répondis-je doucement. J'ai écouté quand il parlait de ses voyages, de ses expériences professionnelles, de ses rêves pour l'avenir. Tu étais toujours trop occupé ou trop ennuyé pour t'intéresser à quoi que ce soit qui n'impliquait pas un bénéfice financier immédiat. Crawford sortit le document final, la lettre personnelle de Winston à Caroline. Il voulait que tu reçoives ceci après avoir appris l'existence des avoirs internationaux. Les mains de Caroline tremblèrent alors qu'elle lisait les mots de Winston. Ma chère Caroline, je t'ai laissé bien pourvu, mais je ne pouvais pas confier le travail de ma vie à quelqu'un qui voit l'argent comme un divertissement plutôt qu'une responsabilité. Peut-être cette déception t'apprendra-t-elle ce que mon amour et ma patience n'ont pas pu. Que les relations exigent plus qu'une connexion biologique. Elles exigent un respect mutuel, une véritable attention, et la reconnaissance que les autres sont plus que des sources de bénéfices personnels. La lettre continuait avec les espoirs de Winston pour la croissance future de Caroline, mais elle la froissa sans la finir, des larmes de rage et d'humiliation coulant sur son visage. Son avocat principal fit une dernière tentative. Nous nous réservons le droit de contester ces transferts devant les tribunaux internationaux. Nous enquêterons sur chaque aspect de cet arrangement. Crawford hocha poliment la tête. C'est certainement votre droit. Cependant, je devrais mentionner que contester la fiducie internationale nécessiterait un litige dans 3 juridictions distinctes, Londres, Barcelone et Singapour. Les frais de justice à eux seuls dépasseraient probablement la valeur de l'héritage national de Caroline. Les mathématiques de la vengeance étaient élégantes dans leur simplicité. Winston s'était assuré que toute tentative de contester ces décisions serait financièrement ruineuse pour Caroline, tandis que les avoirs internationaux restaient en toute sécurité hors de portée des tribunaux nationaux. Alors que l'équipe juridique de Caroline rangeait ses documents, vaincue, elle se tourna vers moi, les yeux remplis de douleur et de fureur. « Ce n'est pas fini, Rebecca. Je trouverai un moyen de prouver que tu l'as manipulée. » Je rencontrai son regard fermement. Winston a fait son choix basé sur notre comportement pendant de nombreuses années. Rien de ce que j'aurais pu dire ou faire n'aurait changé cela, si tu lui avais montré un amour et un respect sincères. La vérité planait entre nous, indéniable et définitive. Caroline avait perdu plus qu'un héritage. Elle avait perdu le respect du grand-père qui avait essayé de l'aimer malgré son égoïsme. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur Caroline et ses avocats, je restais dans le bureau de Crawford, regardant le panorama de Portland.
La ville semblait différente d'une certaine manière, pleine de possibilités que je commençais seulement à comprendre. Winston serait fier, dit doucement Crawford. Il croyait que vous utiliseriez son don avec sagesse. Je hochai la tête, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur mes épaules. Les propriétés internationales n'étaient pas seulement un héritage. Elles étaient une confiance, un héritage qui exigeait une gestion prudente et une croissance réfléchie. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall de mon nouveau bureau à Londres, observant la dernière tentative désespérée de Caroline d'annuler la planification successorale de Winston s'effondrer en un échec coûteux. Son recours juridique international avait englouti la totalité de l'héritage national, la laissant avec des dettes écrasantes et aucun actif au-delà de ses biens personnels. La décision de la Haute Cour britannique était sans ambiguïté. Les transferts avaient été exécutés en pleine conformité légale et avec une compétence mentale documentée. La plaignante n'a fourni aucune preuve de fraude, de coercition ou d'influence indue. Caroline avait vendu sa voiture, ses bijoux et finalement son appartement pour financer le litige. Ses avocats l'avaient averti à plusieurs reprises des coups, mais sa rage et son sentiment de droit l'avaient poussé à poursuivre une affaire impossible à gagner sur 3 continents. À travers les baies vitrées du siège européen de Bright Hollow Lab, je pouvais voir la Tamise scintiller sous le soleil de l'après-midi. Les propriétés londoniennes de Winston avaient triplé de valeur depuis les transferts, et le développement de Barcelone générait déjà des revenus locatifs significatifs. Mon assistante frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Mitchell, Caroline est là. Elle demande à vous parler. » Je trouvai ma sœur dans la zone de réception, l'air hagard et vaincu. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une tenue plus modeste, et l'arrogance confiante qu'il avait définie si longtemps avait disparu. « Rebecca, dit-elle doucement, sa voix éteinte par des mois de stress. J'ai besoin de te parler. » Nous nous sommes assises dans une petite salle de conférence surplombant la ville. Les mains de Caroline tremblaient tandis qu'elle parlait. J'ai tout perdu. Les procès, les frais d'avocat. Je n'ai même pas assez d'argent pour le loyer le mois prochain. Je l'étudiais, voyant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un remords sincère mélangé à une peur désespérée. Que veux-tu que je dise, Caroline? J'avais tort, murmura-t-elle, à ton sujet, à propos de grand-père, à propos de tout. Je pensais que la famille signifiait un droit automatique, mais je n'ai jamais essayé de gagner son amour ou son respect. Pendant un instant, je sentis une lueur de l'ancien lien familial que nous avions partagé enfant, avant que le sentiment de supériorité de Caroline n'ait empoisonné notre relation. Winston m'a aussi laissé une lettre, dis-je enfin, sortant l'enveloppe que j'avais gardée depuis sa mort. Il l'a écrite sachant que tu contesterais l'héritage, sachant que tu perdrais tout dans le processus. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent tandis que je lisais les mots de Winston. Rebecca, si tu lis ceci à Caroline, cela signifie qu'elle a appris la dure leçon que je n'ai pas pu lui enseigner par l'amour seul. Elle est toujours ma petite fille, et j'espère que cette expérience transformera sa compréhension de ce que signifie vraiment la famille. La lettre continuait avec les instructions de Winston, un fonds de fiducie qui fournirait à Caroline les frais de subsistance de base, à condition qu'elle fasse preuve d'un véritable changement par le service communautaire et le développement personnel. Il n'a jamais voulu que tu sois détruite, expliquai-je. Il voulait que tu apprennes la différence entre gagner quelque chose et l'attendre. Caroline s'effondra complètement, des mois de chagrin et de regrets refoulés se déversant. J'étais tellement concentré sur l'argent que je n'ai jamais vu à quel point il nous aimait toutes les deux. J'ai jeté son amour pour un héritage que je ne méritais même pas. Je tendis la main sur la table et lui pris la main. Winston croyait que les gens pouvaient changer, Caroline. Il espérait que cette expérience t'apprendrait ce que sa générosité n'avait pas pu. À travers ses larmes, Caroline demanda, « Est-ce que je pourrais travailler pour toi? Apprendre l'entreprise. Prouver que je peux être plus qu'une simple petite fille privilégiée. » Je regardais l'horizon de Londres, pensant au dernier souhait de Winston pour la réconciliation familiale. Le bureau de Barcelone a besoin d'un assistant gestionnaire immobilier. Un poste de débutant, un petit salaire, beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Caroline hocha la tête avec enthousiasme. Je le prendrai. Merci, Rebecca. Merci de me donner une chance de devenir quelqu'un dont grand-père aurait été fier. Alors que nous étions assises ensemble dans la lumière déclinante de l'après-midi, je réalisais que la plus grande victoire de Winston n'était pas d'enseigner à Caroline une leçon sur le droit. C'était de créer une opportunité de véritable guérison familiale,
fondée sur le respect plutôt que sur la présomption biologique. La tentative de contestation juridique de Caroline eut des conséquences dévastatrices qui allèrent bien au-delà de la ruine financière. Sa quête publique d'un héritage qui appartenait à une autre héritière endommagea irréparablement sa réputation sociale, alors que d'anciens amis et connaissances apprenaient son comportement égoïste envers Winston et son traitement cruel envers sa sœur adoptive. La décision cinglante de la Haute Cour de Londres fut rapportée dans des revues juridiques sur 3 continents, faisant de son nom un synonyme de litige frivole et d'avidité familiale. Ses perspectives professionnelles s'évaporèrent lorsque des employeurs potentiels découvrirent son historique de priorisation de l'argent sur les relations, et sa vie amoureuse s'effondra lorsque les hommes réalisèrent qu'elle avait tenté de voler des millions à sa propre sœur. Le stress de perdre tout ce qu'elle avait tenu pour acquis la vieillit visiblement, la forçant à affronter la réalité que toute son identité avait été construite sur un privilège non mérité plutôt que sur une réalisation personnelle. Debout dans mon bureau de Barcelone 2 ans plus tard, supervisant l'expansion de l'empire soigneusement bâti de Winston, je réfléchissais au parcours qui m'avait mené d'un héritage menacé à la gestion d'un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. La vengeance avait été totale, non pas parce que j'avais pris quelque chose à Caroline, mais parce que Winston avait utilisé sa sagesse pour créer des conséquences qui, soit la détruiraient, soit la transformeraient en quelqu'un digne du nom de famille. En signant les contrats pour notre nouveau développement à Singapour, je compris que la plus grande victoire n'était pas de punir ceux qui m'avaient fait du tort, mais de me montrer digne de la confiance que Winston avait placée entre mes mains.